Bonjour et bienvenue dans mon bordel. Hier mon père a décidé qu'on allait à Palma de Mallorca je crois, enfin une petite île qui est à côté d'Ibiza. Et je me suis dit bah ce serait peut-être cool de vous emmener avec moi. Donc là il est actuellement 8h36 et on a le vol je pense vers 10h. Il faut qu'à 9h on se barre. Donc du coup bah faut que je finisse de tout préparer. Et je vous emmène avec moi. Donc on est dans l'appart-hôtel 4 étoiles qui s'appelle Ponentmar. Donc c'est pas à Palma même, mais c'est une ville à côté de Palma. Donc dans cet hôtel, il y a 3 bassins d'eau, on va dire. Un bassin à l'extérieur qui est pour tout le monde, un bassin à l'étage qui est que pour les adultes, et après une zone spa. Donc dans le spa, il y a un bassin chaud, un bassin froid, avec de la nage contre-courant d'ailleurs. On n'a pas précisé ça, la nage contre-courant. Et le bassin tiède qui a du coup des bulles. Ouais, des bulles, ouais, des spas. Un hammam, un sauna et une douche qui fait des rigolos. Je sais pas. Il y a un supermarché Ouais, dans l'hôtel. Bah, comme c'est un appart-hôtel, du coup c'est pas mal parce que les gens qui l'utilisent vraiment en tant qu'appartement, bah ils ont tout à disposition en bas quoi. Il y a une crique en bas de l'hôtel qui est plutôt cool. Pas de saucisson. T'as vraiment besoin du saucisson dans le petit déjeuner? Mais oui. Bon. Il n'y avait pas de beurre salé non plus. Bon, alors le petit déjeuner ne convenait pas à mademoiselle, mais après en soi, Il y avait du pain. il y avait du pain, il y avait même des haricots là pour les Anglais. Il y avait pratiquement rien en français, pratiquement personne ne savait vraiment parler français. Ouais. Genre on a pris des mots aux gens. Et du coup, justement pour le petit déjeuner, il n'y avait pas forcément des trucs. Mais si, il y avait quand même un petit déjeuner français, t'es où toi? Il y avait les croissants, des chocolatines. Ouais. Mais bien sûr, papa il a pris quoi? Papa il a dit que c'était pas des chocolatines. Ben, je sais pas, je l'ai pas à manger, mais sinon après en vrai ça va. Hein. Il y a de quoi se faire des tartines et tout. Hein. C'est. Si, c'est à proximité aussi de tous les commerces. Bon, par contre, comme on est en plein moment Covid, il y a personne. Genre, déjà à l'hôtel il y a pas grand monde. Mais déjà, c'est quand notre père avait regardé les infos. Ouais, les avis, ils ont dit. Ils ont dit que les jeunes ils faisaient de la soirée tard, qui pissaient dans la rue et tout ça. Qui se dit tout dans la rue, sauf que nous il y a personne. Genre, il y a tout qui est fermé. Au niveau de la vie, bah, comme t'as dit, ils parlent tous, enfin personne parle français, c'est soit anglais, soit allemand. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Allemand. Mais genre ouais, d'où les Allemands? Genre. Bah quoi qu'il y en avait quand même pas mal. Hein. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Tu crois qu'ils ont intérêt eux, quand ils vont à Majorque? Sachant que quand on va en Espagne, tout le monde parle français. Ils parlent plus français que espagnol. Grave, bah la semaine dernière on était à Rosas. Tout le monde parlait français. Et ouais, mais je trouve ça cool le fait d'aller en Espagne et de pouvoir parler espagnol. Je trouve que dans tous les lieux touristiques, c'est chiant parce que du coup ils nous parlent directement français et on peut pas. Ah, moi je trouve ça pratique. Non, moi je trouve ça chiant parce que je trouve ça cool d'aller dans un pays et de devoir se débrouiller. Dans les rues, il y a personne à cause du Covid. Enfin, il y a des gens, mais genre il y en a pas beaucoup. Ouais, franchement, c'est. Bah, la semaine dernière, on était à Rosas, plein d'axes de partout. Là, on aurait dit c'était. on prend des jumelles en fait pour voir du peuple. Mais même les restaurants, il y en a pas mal qui sont fermés, genre c'est hyper bizarre. Et c'est pas ultra touristique en mode. Quand on va à Rosas, Salou ou même Marcy-en-Plage en France là, il y a tout le temps plein de magasins avec plein de vêtements, plein de. Enfin, tu sens vraiment que c'est station balnéaire, genre en mode la plage et tout. Là, ça fait pas ça. Genre, marche dans la rue, déjà y a personne, t'as quoi, quelques restaurants. T'as beaucoup de restaurants. T'as des Thaïlandais, des Indiens, des Japonais, des Chinois, des Italiens. Par contre, les restaurants espagnols, t'as même un Français. Et les restaurants espagnols. Il y en avait qu'un seul. Le Paratapas. Ouais. Bah, après, on est resté que sur cette ville-là. On n'est pas allé sur Palma en mode
touristes ou quoi. Enfin, voilà, vraiment, on peut vraiment parler que de ça, sachant qu'on est resté. En soi, on reste 4 jours, mais on a vraiment fait 2 jours où on était sur. Ouais, parce que le premier jour, on est arrivé et on est parti à la crevasse. Ouais. Et. À la crevasse. Le dernier jour, on part. Demain on part, donc du coup, ça fait vraiment 2 jours. Ouais, il y a des jet skis, il y a de quoi louer des choses, des bateaux et tout. Et au niveau de la plage, d'un côté elle a l'air sale et de l'autre elle a l'air propre. Ouais, au niveau de la crique, hein, elle était hyper translucide, on voyait le sol. Partout là où il y a des cailloux en fait. En plus on voyait plein de poissons, c'était trop mignon. J'ai trop aimé. Et sauf qu'au niveau de la plage, c'était tout. En fait, après on a été que de seul côté de la plage. On pense que l'eau elle était trouble à cause du sable qui était ultra fin. Ah ouais, par contre il est hyper agréable. Voilà. Donc je pense que on pense que du coup comme le sable était tellement fin, ça remontait dans l'eau et c'est pour ça qu'au niveau des cailloux il n'y a pas de, enfin c'est clair. Mais mettez des chaussures, si vous mais des chaussures d'eau, pas des claquettes ni rien parce que. Dans les. Alors mon père a cassé. Croc, on dit. Cric. Dans les criques, comme c'est des cailloux. Et en fait notre père a mis des claquettes et elles se sont cassées. Ouais, les claquettes ça se pète. Moi je me suis ouvert la première journée puisqu'on n'avait pas mis de chaussures. Voilà, papa aussi. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. On a loué une voiture pour faire un petit peu la côte. Louer des voitures fermées parce qu'il fait extrêmement chaud. On est parti plutôt tôt dans la matinée. En fait la voiture on l'avait de 8h de 9h à 20h. On voulait visiter la cathédrale, il y a aussi beaucoup de grottes, enfin il y en a plusieurs. Ouais, il y avait des grottes et aussi on nous a dit que toute la côte elle était. Enfin, il y avait la côte qui était hyper sympa à voir. Il y avait une côte là et une ici aussi. Alors nous on est parti le matin voir la cathédrale de l'extérieur. Ouais, on n'est pas descendu parce que ça intéressait pas trop mademoiselle et notre père. Donc on a continué vers les grottes de Drache. Ouais. Donc par contre les paysages ils étaient super beaux. Alors avant Drache on avait décidé de partir du coup de Palma aux grottes de Drache et sur le chemin on a vu une bijouterie. Une bijouterie, donc on l'avait déjà vu sur internet. En fait c'est des bijoux qui sont faits ici, c'est avec des perles de en plus, dans celui-là où on s'est arrêté, l'usine a été juste à côté et même à cause du corona, elle a été arrêtée à cause du corona. Et même au-dessus, normalement, on pouvait voir comment ça a été fabriqué. On peut visiter l'usine aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Donc en fait, normalement, on peut visiter l'usine, sauf que ça a été fermé. Covid fermé. Mais en soi, c'est possible. Mais je crois qu'elle a dit que toute l'usine était arrêtée carrément. Oui. C'est là, en fait, c'est l'usine officielle. C'est de là où sont faits tous les bijoux de Mallorca, je crois que ça s'appelle. Bijouterie. Donc c'est une usine, donc c'est des perles d'ici, tout est fait entièrement ici. On est parti aux grottes. Exactement. Donc grotte de Drache. Donc on est arrivé. Il y en avait une autre à côté. Oui, à 100 mètres. Ouais, à côté il y a des grottes de Ham, mais ce qui paraît elles sont plus petites et moins ouf. Et donc on est arrivé et directement en fait il y avait un truc qui allait commencer, du coup on est parti. Une visite, parce que je pense qu'ils font avec des heures spéciales pour rentrer tout un groupe de monde. Mais en fait ils peuvent pas mettre beaucoup de personnes parce qu'à un moment il y a des spectacles. Alors c'est magnifique hein. Ouais. Moi j'ai adoré. C'était hyper joli, c'est des stalactites. Il y avait les deux. Il y avait des stalagmites et des stalactites. Et il y avait aussi le truc qui était du sol au plafond. Bon, c'était hyper joli, ils avaient mis des lumières et tout. Ouais. Donc par contre je crois que c'est pas adapté aux handicapés. Non mais jamais les grottes hein. Ah ouais? Ouais, c'est jamais adapté pour les handicapés. Enfin un fauteuil roulant en béquille encore ça peut passer mais bon. C'est hyper glissant. Après c'est... Oui, après en même temps avec l'humidité et tout, ça pas trop chaud. Ouais, après du coup c'était sympa avec les lumières et tout, c'était plutôt bien. Quand on descend tout en bas, il y a un spectacle sur l'eau au final. C'est de la musique. Ouais, c'est un genre de concert Mozart. Mais c'est hyper... Moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa. En fait, t'as des bateaux qui arrivent avec de la lumière et des gens qui jouent sur le bateau. Il y avait même piano.
Ouais, bah, mais tu sais que moi je me suis demandé si c'était vraiment eux qui jouaient parce que enfin, j'étais en mode ouais, c'est bizarre, Ouais. mais ouais, je trouve que c'était hyper sympa. Et puis c'est pas tous les jours qu'on peut voir ce genre de Ouais. choses, surtout avec l'environnement qu'il y avait tout autour quoi. Ouais. Enfin, ouais, dans une grotte avec des stalagmites, des stalactites, des Après, t'as le choix de. En fait, il y a un petit morceau, c'est soit tu le fais à pied, soit tu le fais enfin, en barque. oui, dans la marque. Nous, on l'a fait en barque. Donc on a décidé On est d'aller de retour. voir la côte. Donc au niveau de la côte, là, on allait prendre vraiment les montagnes. Au début, bah, papa voulait pas le faire et toi non plus, mais moi j'avais envie de voir l'autre côté. Bon, au final, on n'est même pas du tout allé, on n'est même pas allé là où je voulais aller, mais Ah c'est ouais pas grave. Il y a des chèvres. On s'arrêtait à un endroit pour voir le paysage. Et en fait, genre la route, elle fait comme ça. Ah, il y a des Et puis virages il y avait le partout, parking qui était là. Et avant de tourner, il y a les cons qui ont commencé à monter. Ils ont raté la sortie pour s'arrêter pour voir. Ils sont reculés, ils sont mis derrière la voiture. Pour monter, c'est que des virages absolument partout où t'as un putain de rivin comme as, donc si t'as le vertige, regarde pas, ferme les yeux, genre endors-toi. Non, Et- regarde, j'adore. Non, bah non, ça fait peur. Et, Et avec des très jolis paysages. Et- Visiblement aussi, il y a beaucoup de randonneurs. Parce que souvent, il y avait des sentiers pour faire de la randonnée. Donc de vu qu'on a décidé d'aller à Solaire, au niveau de Solaire, il y avait du coup le petit train et ça paraissait une station balnéaire. Il y avait l'air d'avoir pas mal de touristes. Du coup, on a pu faire tous les paysages entre Yuc et Solaire. C'était très joli. Je voulais continuer sur la côte et mon père il a dit bah non, on retourne sur Palma et on va voir, on va descendre au niveau de la cathédrale. Du coup, on arrive au niveau de la cathédrale et on descend à Palma. Parce qu'en plus de ça, à Palma qui dit grosse ville, qui dit shopping. On arrive devant la cathédrale elle ouvre à 9h, à 10h. à 10h et ferme à 6h. Donc en gros, elle était carrément fermée. Donc on n'a pas pu rentrer dans cette putain de cathédrale. Il y avait une grande allée avec plein de magasins, notamment Saint-Laurent, il y avait un Louis Vuitton. Rolex. Et au bout, il y avait un CA. Genre, vas-y, flemme de payer cher. On a vu ce magasin, on dit, il vous trouvera forcément un short. Donc on rentre, on voit des shorts. Sachant qu'il veut un short avec plein de poches. Ouais, genre trop chiant. Il Ouais, veut des. trop, ces shorts. Franchement, non, il veut des shorts moches. Oh, ils sont beaux, Non, juste ils des sont trucs- moches. Les cabines d'essai, elles étaient fermées. Dans tous les magasins. c'était- Ouais, tous les magasins. Et il a pas pu essayer, donc il a décidé juste de prendre le pantalon et de mettre par-dessus comme ça. Bon, moi je trouvais que le short faisait grand, mais papa avait dit que c'était le bon short et Noli a dit si, ça va très bien comme ça. Mais c'est parce que maman elle fait comme ça pour regarder. Mais moi, franchement, je dis ça pue, genre j'étais sûre que ça allait être trop grand. Du coup, demain on reprend le vol Avion. pour come back to Toulouse.